Alors nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Nazir, Kaftet pour le dimanche 7 Tishri 5776. Alors on était à la 17e ligne. Rappelons, quand on a posé la question, pourquoi dans la Mishnah on a dit que seul l'homme peut faire un Neder Nazir à son fils et pas la femme. Rabbi Yohanan il a dit c'est une halacha, halacha le Moshe Sinai. Et Reish Lakish a dit c'est Mishum Hinour. Et c'est donc au père qu'incombe le Hinour, l'éducation au mitzvot de son fils. Alors à la 17e ligne, on a posé déjà quelques questions et la Gemara continue à poser des questions contre Reish Lakish. Bishama le Rabbi Yohanan de Amanan Achahi bin Nazir. La Gemara dit comme ça va bien. Selon Rabbi Yohanan qui a donné la raison comme quoi c'est une halakha de Moshe Sinai, que le père il peut faire Nazir son fils quand il est petit encore. Je comprends alors pourquoi quand le fils il a fini Nazir, ensuite il va raser ses cheveux et toute la tête et il dit la Gemara c'est-à-dire il transgresse le commandement de l'otaqif au pe'at roshim parce que normalement on n'a pas le droit de donc raser au niveau des pe'ot. Donc comme c'est halakha le Moshe Sinai, minatora, ça c'est minatora, là on enlève l'autre. Et là les Rabbi Yosef et Rabbi Hanina man shakish, mais selon ce qu'il a dit, Reish Lakish, comme quoi, le Hinour, c'est des Rabbanan. Alors, comment alors les Hachamim peuvent transgresser un commandement de la Torah de ne pas raser les cheveux? Parce que quand il a fini le Nazir, il doit se couper les cheveux, il doit se raser, et donc même au niveau des péotes, alors comment on peut expliquer, selon Reish Lakish, que les Hinour des Hachamim, il peut l'emporter sur un commandement négatif dans la Torah? Alors, la Gemara répond, il y a, la Gemara dit, en fait, Reish Lakish pense que le fait de raser toute la tête, c'est pas Minatora. Minatora, c'est uniquement se marquer le taqif au pe'at roshchem. Seulement, on est au niveau des pe'ot. Mais le fait de raser toute la tête, ça c'est des hachamim. Et donc, des hinour midrabanan, des hinour c'est des hachamim, des hinour de rabanan, des hayakafa de rabanan. Et donc, automatiquement, le hinour de rabanan, il peut repousser un commandement des hachamim de ne pas donc raser toute la tête. Et là, il va raser la tête. La Gemara va poser une autre question. Selon Rabbi Yohanan qui a dit que lorsque le père il fait Nazir à son fils, c'est halakha de Moshe Sinai. Alors on m'a dit c'est pour ça que quand il a fini son Nazir, le petit va apporter un korban. Mais mais selon Reish Lakish qui a dit que quand le père il fait Nazir à son fils moins de 12 ans ou moins de 13 ans, on le verra tout à l'heure. Comment alors ce fils-là, qui est donc en train de faire Nazir, qui selon Reish Lakish, c'est une question d'éducation, comment ensuite il va apporter un korban dans le Beit HaMikdash? Si c'est des hachamim, ça c'est pas un korban, ça s'appelle Holin Ba'azara, et ça c'est assour. Donc comment Reish Lakish il explique cela? Ça va, la Gemara répond que Reish Lakish pense Holin Ba'azara lav deoraita. Lui, il te dit que le Holin Ba'azara, c'est pas Minatora, c'est une interdiction des Hachamim. C'est pour ça que le petit, même s'il est un Nazir donc de Midrabanan, il peut apporter ses carbanotes sans aucun souci. La Gemara continue. Bishama, encore une question contre Reish Lakish. Bishama le Rabbi Yohanan de Amanan Achahi bin Nazir. Selon Rabbi Yohanan qui a dit que le père qui fait Nazir à son fils quand il est petit, c'est halakha de Moshe Sinai. Ahachi qui metamem a été korban seporin ve'achil kohen mlicha. Il dit, c'est pour ça que quand cet enfant-là, si au cours de la Nézirut il devient tamémet, on sait qu'un tamémet il doit donc faire 7 jours d'impureté avec l'aspersion de la vache rousse, 3e jour, 7e jour, ensuite il apporte des korbanot, et dans les korbanot il y a 2 oiseaux. Or, comment les kohanim ils font le korban des oiseaux, ils font une mlicha, et après les kohanim ils vont manger. Donc comme la nazir de l'enfant c'est halakha de Moshe Sinai, et que le kohen il mange ça Simena Torah, ça marche. Et là, mais selon Reish Lakish, qui a dit que le nazir de l'enfant c'est des rabbanan,
Donc automatiquement, même si tu dis que c'est pas Honin Barazara, quand le Kohen il va faire l'amliqa, quand le Kohen il fait l'amliqa, eh bien, ça devient nevela, c'est assourd de manger un oiseau dont la shita, elle est nevela. Parce que l'amliqa, c'est assourd de manger pour nous. C'est pas donc, c'est pas concevable que le Kohen il va manger ce oiseau-là dont il a fait l'amliqa, puisque c'est plus un korban réel, mais la Torah, c'est que des hachamim. Mais donc c'est nevela. La Gemara répond qu'à ça va, que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? De en shchita la'of min ha-Torah, v'choné ba'azarav de oraita. La Gemara dit en fait, c'est Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il pense que en shchita la'of min ha-Torah. Dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il faut faire de la shchita, donc d'une volaille. C'est pour ça que lorsque le Kohen il fait l'amliqa ou qu'il fasse shchita, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de problème, c'est toléré. Et donc le Kohen il peut manger en plus, on est barazara, mais c'est pas la Torah. Donc pour lui ça marche très bien. Viens la Gemara poser une question. Ça va Rabbi Yosef Achi? Comment tu dis que Rabbi Yosef pense que en shchita la'of min Torah? Comment tu dis que Rabbi Yosef pense que min Torah il n'y a pas de mitzvah de faire la shchita des rofot? Viens Tania, pourtant nous avons vu une braïta. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, mais il dit Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. D'où on sait que si quelqu'un il apporte une hatat off dans le safek, eh bien est-ce qu'on ne peut pas la manger? D'où on sait ça? Alors, si quelqu'un, par exemple, il parle du cas de zav ou zava, quand ici ils ont un safek, ou bien yoledet qui a un safek, elle doit apporter des oiseaux, donc elle va apporter des oiseaux, il y a un hatat dedans, et le problème c'est que quand il y a un safek on ne peut pas le manger. Alors dit d'où on apprend cela? Alors dit la Gemara, le passage qui dit celui qui a des écoulements, que ce soit un zachar, un monsieur, un mâle, ou la nekeba ou une femme. Donc la Gemara dit maqish nekeba le zachar. Donc on compare la nekeba avec le zachar, la femme avec l'homme. Ma zachar mi korban ala vadai, af nekeba mi korban ala vadai. De la même façon qu'un homme quand il est zavadai, il apporte un korban. Eh bien, une femme aussi, quand elle est Sava Vadai, elle apporte un korban. Et ensuite, de la même façon qu'un Zachar aussi, quand il a un Safek, il apporte un korban. Nous, on sait qu'un homme, quand il a un Safek, qu'est-ce qu'il a fait un péché ou pas? Il apporte un korban, c'est la Shamtaloui. C'est pour ça qu'on dit que même la femme aussi, quand elle a un Safek, elle doit apporter aussi un korban. De la même façon, on dit comme ça, qu'un homme, quand il a un vadai, on a dit qu'il apporte un korban, et quand il a un safek, il apporte un korban. Donc le korban qu'il amène dans le safek, c'est le même que celui du vadai. Alors on dira pour la femme la même chose. Ce qu'elle doit amener dans le cas d'un safek, ce sera la même chose que ce qu'elle a apporté dans le vadai. Or, dans le vadai, c'est 2 oiseaux. Alors dans le safek aussi, elle apportera 2 oiseaux. Ah, maintenant, on finit le raisonnement. Et ma'azachal mevir korban unechal. Alors est-ce qu'on va continuer le raisonnement jusqu'à dire que quand le Zachar, un monsieur, il apporte un korban même dans le safek, il mange, puisque la Shamtalou ça se mange, alors on va dire que la femme aussi, quand elle a apporté ces 2 oiseaux dans un cas de safek, elle va aussi le manger. Amrat, la Gemara répond, là, non, elle ne peut pas manger. Pourquoi? Amrat bezachar shiken esodeh had, Thomas banekeva sheshne esodin. On m'a dit parce que la Gemara dit comme ça. Comme, donc, pourquoi la femme non? Parce que dans le Zachar, il y a un seul interdit. Le Hacham Taloui, c'est quoi? C'est, peut-être que le Safek, c'est soit il a fait la faute et le Korban il est valable, soit il n'a pas fait la faute. S'il n'a pas fait la faute, le Korban il est Honil Barazara. Donc il y a une seule possibilité de faute. Alors que pour la femme, Shnei Sorin. Alors le Gemara dit, c'est quoi ce Shnei Sorin? Mais Shnei Sorin. La Veson et Vela Honil Barazara. N'est-ce pas qu'on parle ici? Tout ça c'est Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda qui enseigne. N'est-ce pas qu'on parle ici qu'il y a 2 interdictions? C'est quoi les 2 interdictions? Un, Honin Barazara, comme on dit, au cas où il n'y a pas de faute, ou il n'y a pas d'accouchement vrai, ou il n'y a pas de zav vrai. Et le deuxième, c'est quoi? C'est son évela. C'est-à-dire que le fait qu'au cas où il n'y a pas besoin d'amener un korban, et que le Kohen fasse mniqa, il y a une interdiction de nevela. Donc tu vois bien que, selon Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda lui-même, il dit, il y a son évela. Comment tu as dit tout à l'heure que selon Rabbi Yosef, en shchita la'afat min Torah?
Matrif la Ravaha Badet de la Beka, il vient Ravaha Badet de la Beka, il repousse. Vidil ma mehaïb alem, je me dis, on m'a dit, qui t'a dit que les chenilles sourines, tu as voulu les expliquer comme tu as expliqué toi et pour me poser la question. Moi, je peux te dire que les deux surim dont on parle là-bas, c'est tout simplement, c'est comme deux surim de Rabbanan, mais pas de la Torah. Donc, on reste avec la réponse, comme quoi, c'est des Rabbanan, et donc, il n'y a pas de souci au niveau de Shhitat Ofot. Bien, l'Agmara continue, l'Ima Kitana, et l'Agmara dit, est-ce qu'on va dire cette mahlok entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish? Donc, Rabbi Yohanan a dit que le monsieur qui fait nazir à son fils petit, c'est Hanachale Mushimi Sinai, alors que Rish Lakish dit c'est Hinour. Est-ce qu'on va dire c'est une mahlok qui a déjà eu entre les Tanaïm auparavant? Où c'est qu'on a vu ça? L'Agmara a dit, Ad Matam a dit Benazir. Jusqu'à quand un homme il peut faire nazir son fils? La mahlok entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi dit jusqu'à ce que l'enfant il ait 2 poils, c'est-à-dire 13 ans et au-delà. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, dit jusqu'à ce qu'il arrive les Onat Nedarim. À l'époque des Nedarim, on sait qu'un enfant, un garçon par exemple, 1 an avant la bar mitzvah, quand il fait un vœu, on lui pose des questions, est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas? Auquel cas, s'il comprend, le vœu il est valable. C'est ce qu'on appelle Onat Nedarim, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans. Alors, la Gemara essaie de comprendre. C'est quoi cette mahlok entre Rabbi et Rabbi Yosef ben Yehuda? Et n'est-ce pas que cette mahlok entre les deux, c'est quoi? C'est que dès Rabbi Savan, Halaché ben Nazir. Rabbi dit, donc, le fait de faire un enfant nazir, c'est Halacha le Moshe Sinai. Et même si l'enfant, il a atteint l'âge de 12 ans, ben son père, il peut continuer encore à lui faire neder jusqu'à ce qu'il ait 2 poils, et là il devient grand, et donc l'enfant n'est plus sous l'autorité de son père. Alors que Rabbi Yosef qui a dit non, le père il peut faire le vœu à son fils de nazir jusqu'à 12 ans seulement, parce que le Onat Nedarim c'est 12 ans. Ça va, qui était les Hanachot b'mitzvot. Lui pense que pourquoi le père il a le droit de faire nazir à son fils, donc à cause de questions d'éducation. Et comme à 12 ans, il n'est plus sous l'autorité de son père, tout la mehayev. Donc tu vois bien, il n'est plus donc redevable le petit. C'est pour ça qu'on a la même mahloket que Rabbi Yohanan Rish Lakish. Bien, l'Agmal répond Amré là. On dit non, pas du tout. En vérité, je peux te dire que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ils ne sont pas holkim. Et tous les deux ils pensent à la ben Nazir que le fait qu'un père il fait nazir à son fils, c'est la le Moshe Sinai. Ah, tu vas me dire dans ce cas-là, pourquoi un il a dit jusqu'à 12 ans et l'autre jusqu'à 13 ans? Ici, en fait, la mahlok entre eux, c'est sur la question mouflé samour les ish. C'était dans cette donc, année entre 12 et 13 qu'on appelle ça mouflé samour les ish. C'est quoi ce statut? Rabbi, ça va. Rabbi pense comme ça. Que mouflé samour les ish, c'est de Rabbanan. Cette année-là, entre la 12e et la 13e, enfin de 12 à 13 ans, eh bien, c'est des hachamim. Et donc, comme le halakha le Moshe Sinai, le père qui fait nazir à son fils, halakha le Moshe Sinai, donc la Torah, donc cette mission de la Torah, elle repousse des hachamim, et c'est pour ça que Rabbi dit qu'un homme il peut faire nazir à son fils jusqu'à l'âge de jeter Saron jusqu'à 13 ans. Par contre, Rabbi Yosef ça va, Rabbi Yosef dit non, cette année-là, entre 12 et 13, c'est Minatora. Et donc, si c'est Minatora, alors le père, donc qui est le père qui est tous les deux ils sont d'accord, on a dit que c'est le Moshe ben Nazir, donc c'est Minatora et là cette période c'est Minatora, et du coup il ne peut pas le père faire encore donc Nazir à son fils alors qu'il a atteint l'âge de 12 ans, parce qu'à partir de là ça devient Minatora, et donc c'est l'enfant qui devient donc à proprement parler adulte à ce moment-là. Mais je peux te donner une autre réponse. On peut dire que tous les deux Rabbanim, Rabbi et Rabbi Yosef pensent que le fait que le père fasse nazir son fils, c'est des hachamim seulement, c'est Moussat Hinour. Et donc cette année-là, entre 12 et 13, c'est des hachamim.
Alors maintenant on comprend pourquoi Rabbi dit jusqu'à 13, jusqu'à Shtesarot, et Rabbi aussi dit jusqu'à 12. Il explique comme ça. Rabbi ça va, Rabbi pense comme la mitzvah de Nazir, c'est Hinour, qui est de Hachamim. Et cette année, entre 12 et 13, c'est de Hachamim. Hinour, ça oppose l'autre. Et donc le père, il peut faire Nazir à son fils jusqu'à 13 ans. Alors que Rabbi aussi, lui, qui a dit que non, le père, il peut faire Nazir à son fils jusqu'à 12 seulement. Ben, ça va, là, lui, il te dit non. La mitzvah de Rabbanan de Hinour ne peut pas repousser la mitzvah de la 12e année qui est de Rabbanan. C'est pour ça que le père, à partir de l'âge de 12 ans, il ne peut plus faire Nazir pour son fils. Alors, la Gemara, elle repose une autre question. Est-ce qu'on va dire ces Tanaïm-là comme ces autres Tanaïm? Des Tanaïm. Maaseh Rabbi Hanina, Shediro Aviou Ben Nazir. La Gemara raconte l'histoire. Rabbi Hanina, son père, il lui a fait faire un Nazir, alors qu'il était petit. Et donc le père, il a amené son fils Rabbi Hanina devant Gamliel. Rabbi Gamliel, botron les dames, hevish tes sarot, emlo hevi. Rabbi Yossi Omer, les dames égales. En fait, Rabbi Gamliel était en train de vérifier, questionner le petit ou vérifier. Selon Rabbi, est-ce qu'il avait 2 poils ou pas? Selon Rabbi Yossi, il voulait savoir est-ce qu'il était arrivé là en Nat Nedarim ou pas. Alors, Amalo. Du coup, Rabbi Hanina, il lui dit, Rabbi, ne t'embête pas la vie pour te dérange pas pour me vérifier ni pour me questionner. Si je suis petit, j'accepte le nazir de mon père. Si je suis grand, alors moi-même je prends maintenant donc le vœu d'être nazir, et donc de toute façon je suis nazir dans tous les cas. Alors, tu n'as pas besoin de te déranger pour me vérifier ni pour me poser des questions. Ahmad Rabban Gamliel Ahmad Rabban Gamliel s'est levé, il a embrassé sur sa tête. Amar, il a dit, je suis sûr que ce garçon-là, il va grandir, il deviendra un grand maître en Israël. Et la Gemara raconte, il n'y avait pas beaucoup de gens qu'il est devenu effectivement un grand maître en Israël. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, la Gemara pose une question. Nous, on suppose que quand il est venu, quand Rabbi Hanan a dit « je suis grand », c'est-à-dire en Nat Nedarim. C'est pas ça que l'Agma a dit. Que le père il peut faire Nazir à son fils quand il est petit jusqu'à 12 ans. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit « si moi je suis petit, j'ai pas encore 12 ans, là-bas, donc j'accepte le Nazir de mon père. Et si, la suite, si je suis plus grand, après 12 ans, alors moi-même je suis Nazir de moi-même, je comprends. Elle a les Rabbi d'Amad Shavish Tesarot. Mais selon Rabbi qui a dit non, le père il peut faire le vœu jusqu'à Tesarot. Alors comment ici Rabbi Hanana il dit si je suis grand, je suis moi-même. Mais s'il est grand, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'âge de 12 ans, qui est donc l'âge de Onat Nedarim, selon Rabbi, il peut encore les faire, le père, il peut encore faire Nazir. Comment il dit, si moi je suis grand, je suis pas Rasmi? Même si tu es à 12 ans, tu ne peux pas le faire pour toi-même. Donc il y a un problème pour Rabbi. C'est pour ça que la Gemara répond, non, Ella de Amad, ehe bishvil Abba, ehe bishvil Atzmi. La Gemara dit non, en vérité, Rabbi Hanan, il n'a pas dit on a des terribles. Il a dit comme ça, si moi j'ai des sarot, alors je suis grand, je prends moi-même d'être Nazir. Ici, je n'ai pas encore les sarot, c'est comme Rabbi, alors c'est mon père qui m'a fait Nazir, il n'y a pas de problème. Viens, la Gemara pose une question sur Rabbi. Il a été chez Sarot, mais à Kala, Chaim ben Zerot délai. Ou le Bassouf Chaim ben Zerot d'Avou. La Gemara a dit, maintenant on est dans ce cas-là, devant Rabbi Hanana qui était donc venu devant Gamliel, son père l'a amené devant Gamliel pour le vérifier. Si on dit que Rabbi Gamliel, il a vérifié, le jour où il a amené, il a trouvé chez Sarot, alors évidemment, mais à Kala, Chaim ben Zerot délai, c'est-à-dire de suite, c'est l'Enzirot de lui-même, puisque Rabbi Hanana il a dit, si j'ai chez Sarot, c'est moi-même qui décide. Ou le Bassof, si maintenant on n'a pas vérifié le jour même, puisqu'il a dit Rabbi Hanana, Rabbi Gamliel, mais c'est pas la peine de me chercher, seulement à la fin de l'année zéro, on a vu qu'il a eu de jeter Sarot, ou plutôt il n'a pas encore eu jeté Sarot,
Alors dans ces cas-là, il n'y a pas de problème non plus, c'est le vœu de son père qui marche. Puisqu'on est avant les jetés sarot, et selon Rabbi, le père, il peut faire la nazir de son fils jusqu'à jusqu'à 2 poils. Le problème, la Gemara dit maintenant, si maintenant, au début, on n'a pas vérifié. Après 30 jours, on vérifie, on trouve qu'il a jeté sarot. Alors qui te dit peut-être que c'est au milieu qu'il avait jeté sarot? Alors dans ces cas-là, on ne s'en sort pas, comment on va faire? Selon Rabbi Yosef, c'est pas un problème. Parce que quand on arrive à un autre Nedarim, déjà c'est le grand qui décide pour lui-même. D'accord? Mais selon Rabbi qui a dit comment il va faire ce garçon? Puisque lui il a dit, si je peux être nazir pour moi-même, soit pour mon père, en fonction des jetés sarot. Le problème c'est que quand son père il a fait le neder, on n'a pas vérifié. Et à la fin, quand il a fini, on a trouvé les jetés sarot. Peut-être que les jetés sarot étaient au milieu. Alors dans ces cas-là, est-ce que le neder de son père ou est-ce que c'est le neder de sien? Ça fait comment il va faire ce garçon, hein? Alors la bonne réponse. La réponse, en fait, pour Rabbi, il n'y a pas d'autre solution que ce garçon, il finit son nazir 30 jours maintenant, il doit faire un autre nazir une deuxième fois, et c'est seulement après cela qu'il apportera le korban. Comme ça, si le premier il n'est pas des sémanim, et bien au moins le deuxième il est sûr d'avoir des sémanim, et il sort du safek, comme ça au moins il apporte ses korbanot sans aucun souci.